Vous les Sénégalais, je vous connais. Quand vous êtes venus gagner la Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé, vous avez crié à Dakar, nous on vous a entendu. Tellement vous étiez heureux de prendre ce trophée. Mais est-ce que ce matin on peut crier, pas pour une Coupe d'Afrique des Nations, mais crier pour... Alléluia. Amen. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Dieu est un bon Dieu. En tout cas, je voudrais dire à mes frères de la Teranga, nous vous avons pardonné d'être venus prendre votre première coupe chez nous. Le Sénégal est une très bonne équipe de football, mais vous n'avez pas pris la Coupe d'Afrique ailleurs. Vous êtes seulement venus au continent pour nous arracher de... Alléluia, à Dieu soit toute la gloire. Je vous salue tous, frères et sœurs bien-aimés, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus notre Seigneur. Ça a été une immense joie pour nous d'être ici à Dakar depuis jeudi que nous sommes arrivés, mais vendredi à GLS, samedi, nous avons passé des moments formidables dans la présence du Seigneur. Et je voudrais dire merci au pasteur Félix et à toute l'équipe d'organisation de GLS qui vraiment a considéré nos modestes personnes pour nous associer à cet événement. Alléluia. Merci pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité vraiment légendaire. Ce n'est pas juste que des mots, mais c'est la vérité. On s'est vraiment senti honorés comme des hommes qui représentent Jésus. Alléluia. Merci. Merci, pasteur. Que Dieu se souvienne de tout ce que vous avez fait pour nous honorer. Ce n'est pas nous que vous avez honorés. En réalité, vous savez, chaque fois qu'on nous fait des dons, que ce soit en nature, comme le boubou, le grand boubou que vous nous avez offert hier, quand je suis rentré dans ma chambre, maman et moi, on l'a présenté. Jésus, c'est à toi que ce boubou était destiné. Nous allons le porter pour toi parce que ton corps physique n'est pas ici, mais c'est pour toi. Alléluia. Chaque fois qu'on nous donne une offrande en argent ou en quelque chose, nous la présentons à Jésus, c'est à lui. Parce que nous ne méritons rien. En réalité, Nyangok, c'est qui, vous le connaissez, ou un nom compliqué que personne n'arrive à vraiment bien prononcer. Non? Et nous n'avons sur la terre des vivants, nous n'avons aucun CV. On n'a rien qu'on puisse faire valoir devant les hommes. Notre seul mérite, c'est lui. Alléluia. Et même si on aurait des mérites aux yeux des hommes, même si on aurait des choses qui peuvent attirer le regard, depuis le jour où nous l'avons rencontré, nous avons jeté toutes nos couronnes à ses pieds. Nos diplômes ne valent rien du tout. Nos backgrounds familiaux ne valent rien du tout. Tout ce que nous avons déjà réalisé au vu des hommes ne vaut absolument rien du tout. Alléluia. Et j'ai dit à mes enfants et à mon église, la seule chose que je veux qu'on retienne de moi, et ce n'est pas que des discours d'un temps de prédication, c'est le leitmotiv de ma vie. La seule chose que je veux qu'on retienne de moi, c'est que quand je ne serai plus là, pendant que je suis parmi vous et quand je ne serai plus là, je veux qu'on se souvienne de moi comme un homme qui a vraiment aimé le Seigneur et l'a servi de toutes ses forces pendant toute sa vie. Alléluia. Donc, si vous devez vous souvenir d'une seule chose, c'est de celle-là et de rien d'autre. C'est pour ça que mon plus beau cantique, c'est mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, ton amour m'inonde. Je t'aime, oh Jésus, mon Jésus, je t'aime, mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé, car tu m'as sauvé en t'offrant toi-même, en t'offrant toi-même.
lavé. Ton sang m'a lavé sur la croix bénie, sur la croix bénie. Pour moi tu mourus, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie, ta mort est ma vie. Je t'aime, oh Jésus, qu'ici-bas je t'aime, qu'ici-bas je t'aime, jusque dans la mort, jusque dans la mort, à l'heure suprême, à l'heure suprême du dernier effort, du dernier effort, ma voix expirante, ma voix expirante ne s'entendra plus, ne s'entendra plus. Sachez que je chante, sachez que oh, je t'aime, oh, je verrai ta face, je verrai ta face, quel ravissement, je louerai ta grâce, je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse et sans cesse avec les élus. L'hymne d'allégresse, l'hymne d'allégresse, je t'aime, oh Jésus. Vous savez, il y a des pasteurs sur la terre qui rêvent d'acheter des jets privés et qui veulent être amis des rois et des chefs d'État. Moi, je rêve pas, j'ai aucune ambition d'être riche. Être riche ne fait pas partie de mes rêves. C'est même pas un sujet de prière. Acheter un jet privé, avoir, ne fait pas partie de mes rêves du tout. Et ce n'est pas le discours de temps d'une prédication. Si vous, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent savent que ça ne fait pas partie. It's not part of the prayer, it's not part of the vision, it's not part of the passion. Ça ne fait pas partie de nos poursuites, ça ne fait pas partie de nos ambitions. Si nous avons une seule ambition, nous voulons tellement plaire à Jésus. Tellement plaire à Jésus. Tu sais, ça ne fait pas partie de ma prédication. Ma prédication va commencer tout à l'heure. Mais écoute-moi. Tu sais pourquoi tant... Oh boy. Can I preach this morning? Regarde. Cette cochonnerie, cette porcherie dans laquelle nous sommes rentrés. You know, cet évangile païen qui nous a fait tomber amoureux des belles voitures. Oh boy. I wanted to play this. Is it possible to do that? Please, let's do that. Let's do it. Please, see the... Regarde, cette chose qui nous a fait tomber amoureux des belles voitures, des montres chères, you know. Et les églises sont pleines de gens qui cherchent ces choses. C'est du paganisme, regarde. La plupart de nos temples sont ces choses-là qu'on appelle églises. C'est des temples païens.
Des gens qui suivent, qui poursuivent des ambitions mondaines et païennes. It's true. It's true. Maman, crois-moi, j'ai vu Jésus, pas ici sur la tête. Je l'ai tellement. Il vient dans ma chambre. Ah, non, c'est la vérité. Et sans aucune flagornerie, aucune envie de faire monter les épaules. Si tu vois Jésus, même tes épaules ne peuvent plus jamais monter. Regarde, quand tu vois un pasteur qui fait comme ça, non, il n'a rien vu, il n'a été nulle part, il est seulement ici à Dakar. Le jour où tes yeux voient Jésus, toute vantardise, tout orgueil, cette chose-là qui fait mousser les hommes, là, ça meurt. Regarde, tu vois Jésus, la chose-là meurt en toi. Comme j'ai envie qu'on redevienne chrétien, des vrais chrétiens. Je te dis la vérité. Regarde, si on faisait un sondage ce matin, pour voir pourquoi vous êtes venus à l'église, non? Vous allez vous rendre compte que 9,5 sur 10 d'entre nous ici sont venus à l'église pour de mauvaises raisons. Mais can I say this? Avec tout l'amour de Jésus qui est dans mon cœur. Papa, le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'aime pas passionnément le Seigneur Jésus, qu'il soit maudit dès maintenant jusqu'au retour du Seigneur. Tu vas donc te rendre compte que la plupart des gens qui remplissent nos temples sont des gens maudits. C'est pas moi qui les ai maudits. Oui, parce que vous n'aimez pas le Seigneur. Vous le suivez parce que vous voulez le visa pour aller en France. Vous le suivez parce que vous voulez vous marier. La raison pour laquelle tu travailles au protocole, c'est que tu veux que Jésus voit comment tu travailles. Comme ça, il te donne le visa, tu pars en France, il te donne le mari, tu te maries et tu... Écoute-moi. La raison pour laquelle tu donnes tes offrandes dangereuses là, c'est que tu veux corrompre Jésus pour qu'il voit, il voit ton argent. C'est la sorcellerie. Hein. C'est ça que j'ai appelé l'envoûtement. C'est du banditisme, du braquage et du braconnage. Je te dis la vérité. Maman, si ce que tu fais pour Jésus là, ce n'est pas uniquement motivé par l'amour que tu as pour lui, non. Tu es une prostituée. Je te dis. Bon, vous voulez que je dise la vérité ou bien que... Tu sais, le problème avec l'église partout, hein, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais j'ai ta bénédiction. Au moins le pasteur, même si vous prenez les cailloux pour me lapider, le pasteur va me couvrir. Mais c'est la vérité. Regarde, j'étais avec Jésus. Vous posez-lui la question le jour où vous le voyez. Et vous avez le Saint-Esprit en vous qui rend témoignage. Non? Demandez au Saint-Esprit la confirmation de ce que je vous dis. De la bouche de Jésus, 80 à 90% des offrandes qu'on donne dans nos églises n'arrivent pas chez lui. Il ne les reçoit pas. Parce qu'elles sentent mauvais. Pas parce qu'elles sont petites, hein. Non. Parce que les intentions qui accompagnent ce qu'on dépose là sentent mauvais au nez de Dieu. Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru dans ton cœur que le don de Dieu pouvait s'acheter à prix d'argent. Il ne l'a pas dit de sa bouche. Hein. Tu sais, le pasteur... Il faut voir que je provoque. Ce n'est pas du pasteur Félix que je parle, mais je parle des pasteurs du Cameroun. Hein. C'est parce que nous ne sentons... Oh.
Regarde. C'est parce que nos narines spirituelles ne sont pas exercées pour sentir le parfum des offrandes. Sinon, on n'accepterait pas tout ce que les gens déposent ici. Mais Pierre a tué Ananias et Saphira à l'heure de l'offrande. Si l'église redevient l'église, on aura des deuils tous les dimanches. C'est soit les gens vont se convertir, ou alors les gens vont tomber ici tous les dimanches. Il y a un ingrédient de l'église qui a disparu. Cet ingrédient s'appelle l'esprit de la crainte de l'Éternel. Cette crainte a disparu, elle n'existe plus. Dans la plupart de nos temples. It's true. Malheureusement, à notre honte, en commençant par ceux qui parlent ici. Si un pasteur ne craint pas Dieu, il ne peut pas communiquer ça à son église. Un pasteur est adultère, est fornicateur, et il communique la sainteté à son église comment? C'est pas, papa, on ne communique pas la sainteté à l'église par l'enseignement de la Bible. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est-à-dire, quand vous m'entendez là, il y a un esprit qui accompagne chaque chose que vous entendez. Et si le vase qui parle n'est pas propre, il peut dire de belles paroles, mais l'esprit dedans est mauvais et faux. C'est pour ça que tu vas voir, au Cameroun, on a des églises où on enseigne la sainteté dure, mais tous les jours on met les gens sous discipline pour la fornication, pour l'adultère, c'est vrai? Ils sont rigides sur les bords, la doctrine est coriace, mais les gens vivent dans le péché. Parce que ça là, c'est un abreuvoir. Oh, you didn't know that? Il a dit à Jacob, fais des tachetés, des marquetés, des rayés, mets-les devant les abreuvoirs. Quand les bêtes en chaleur viendront boire, tout ce qu'elles vont accoucher va ressembler à ce qu'elles ont vu, ce qui est sorti d'ici. Donc si l'abreuvoir si est sale, c'est pour ça que les églises, je ne sais pas comment à Dakar, je parle de Libreville, chez moi au Gabon, et chez moi au Cameroun, à Yaoundé. Nos églises sont pleines, les temples sont pleins, mais la corruption est au pic. Parce que l'abreuvoir est sale. Chez nous à Libreville, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais comment? Moi je suis Gabonais. Dans une autre vie, j'étais Gabonais. En Côte d'Ivoire, c'est plus grave. Le pays où il y a... Non, faut pas. Sans rancune et sans... Parlons seulement du Cameroun. Ils sont numéro 1 en tout. Tout ce qui est... Que Dieu sauve le Cameroun. Mais tous nos pays, frère. Satan est citoyen de tous les pays. Il ne prend pas le visa pour venir ici. L'abreuvoir est sale, frère. Regarde, tous les prédicateurs sont des peintres. C'est ce que Paul a dit aux Galates, dépourvus de sens. Qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint. Donc quand je parle ici, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Une peinture. Malheureusement, là, tous ceux qui sont nés de nouveau des années 2000 en montant, 90% d'entre eux, l'image de Jésus qu'on leur a présentée est une image tordue. Ils n'ont jamais vu le vrai Jésus. Ils connaissent un truc qui ressemble à Jésus, mais ce n'est pas Jésus. C'est pour ça que votre Jésus aime les belles voitures, il aime les belles montres, il aime la grande vie. Mais en lui, là, il n'y a pas la sainteté, il n'y a pas l'humilité. Et vos pasteurs se ressemblent à ça. Vous savez, les nouveaux pasteurs, non? Cette génération high-tech. Ils sont fanfarons, ils sont arrogants. Quand tu les entends parler, tu te demandes, mais Christ est même où dans tout ce que ce gars raconte? Leurs
style de vie, non. Maman, ma Bible dit, hein, ne vous laissez pas attirer par ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Mais regarde les pasteurs. C'est eux qui vont vous dire combien coûtent leurs chaussures, combien le nom de leur tailleur, combien coûte leur voiture. Au lieu de prêcher l'évangile, on prêche un truc qui plaît à tout le monde, qui plaît même aux païens. Les temples sont remplis de païens. On compte 10 000 têtes, 20 000, 30 000, 50 000 même. Mais il n'y a aucune sainteté, aucun parfum de la justice. Or, qu'est-ce qui m'a amené là-bas? Bon, bonjour, asseyons-nous, asseyez-vous, frère. S'il vous plaît, les livres sont là. Je voudrais vous prier. Vraiment, je ne suis pas un commerçant, je ne suis pas un vendeur de livres. Mais je voudrais vous prier. Si vous aimez encore un peu votre âme, achetez ces livres. Surtout, lisez-les. Parce que, regarde, je peux vous parler ici du matin au soir de mes rencontres avec Jésus. Mais je n'ai pas le temps. Il me reste 38 minutes. Quand même j'aurais passé toute la journée avec vous, on ne vous aura pas tout dit. Ma première visite au ciel, j'ai été enlevé, il était 20h, je suis revenu à 3h le matin, ça fait 7h chronos. Donc quand je raconte ça, en 1 heure de temps, je peux seulement couper un petit morceau et vous donner. Je ne pourrais pas tout vous dire. C'est pour ça que les livres sont écrits, pour que la suite de l'histoire, que les livres racontent l'histoire quand même on ne sera plus là. Donc je vous prie, par amour pour Jésus, achetez. N'achetez pas seulement, surtout, lisez. Et je vous prie au nom du Seigneur, si vous lisez et ça ne vous bénit pas, ramenez les livres, on va vous rembourser 10 fois ce que vous avez donné en vous demandant pardon. C'est vrai. Je ne suis pas en train de blaguer, je ne fais pas du marketing, je suis devant Dieu, je suis tenu devant Dieu. Si ça ne vous bénit pas, retournez les livres en disant on a lu, il n'y a rien dedans. Et puis on va vous rembourser 10 fois ce que vous avez payé. Donc, les titres sont là, vous allez peut-être, je n'ai pas le temps, hein, si je commence à les présenter, ça va arranger le temps de mon... Alléluia. Voilà. Vraiment, on ne va pas lire le texte, on ne va pas faire comme au premier culte. Le premier culte est déjà en ligne, si vous pourrez le... C'est prêt? I'm not seeing la grande, so... Ready? Ok. Si on peut regarder ce clip, il va durer 2 minutes et puis on revient. Thank you. Les beaux vêtements, les belles voitures, les montres chères, les nombres de vues, les titres ronflants, les m'as-tu vu, n'ont rien à voir avec l'évangile. Ne sont pas synonymes qu'on fait la volonté de Dieu. La croix est le message central de l'évangile. C'est Christ crucifié, rien d'autre. La croix est le message central de l'évangile. C'est Christ crucifié, rien d'autre. Par grâce, tout le reste est bonus de Dieu. Réalise que quelqu'un est mort pour que s'ouvrent pour toi les cieux. L'éternité n'est qu'à 5 minutes de chaque corps. Les longs protocoles, les belles images, le nombre de visages, les nombres de likes, l'obsession des foules, la proximité avec le pouvoir n'ont rien à voir avec l'évangile. Oh, ne sont
pas synonyme qu'on fait la volonté de Dieu. La croix est le message central de l'évangile. C'est Christ et Christ crucifié, rien d'autre. La croix est le message central de l'évangile. C'est Christ et Christ crucifié, rien d'autre. Par grâce, tout le reste est bonus de Dieu. Réalise-tu que quelqu'un est mort pour que s'ouvrent pour toi les cieux? L'éternité n'est qu'à 5 minutes de chaque corps. Que la Vierge folle devienne sage, Dieu n'a pas de problème à donner ces choses. Mais il ne veut pas que nous perdions de vue que l'éternité attend chacun de nous. La croix est le message central de l'évangile. C'est Christ et Christ crucifié et rien d'autre. La croix est le message central de l'évangile. C'est Christ et Christ crucifié, rien d'autre. Par grâce, tout le reste est bonus de Dieu. Réalises-tu que quelqu'un est mort pour que s'ouvrent pour toi les cieux? L'éternité n'est qu'à 5 minutes de chaque corps. Alléluia. Donc, dans le temps qui me reste, je voudrais essayer de résumer, condenser au maximum ma première visite au ciel. Alléluia. Ma première visite au ciel survient la nuit du 3 juillet 2015. Au premier culte, j'ai raconté les préliminaires de comment ça a commencé. Mais on va dans ce deuxième culte, vous écouterez la première partie en ligne si vous voulez. Mais je commence à partir du 3 juillet. La nuit du 3 juillet 2015, nous étions au temple à Ashland, aux États-Unis. Et nous étions devant l'autel et on adorait le Seigneur quand je me suis arrêté. Ça faisait 3 ans qu'on jeûnait, on priait non-stop. Ça faisait 3 années de jeûne. Dans cette période, le Seigneur nous a arrêtés dans notre course folle à faire le ministère. Tu sais que le ministère même peut devenir une idole. Un jour, on parlera d'idolâtrie. Beaucoup de gens font le ministère mais ne servent pas Dieu. Ah yes, you can do successful ministry without serving God. Est-ce que tu sais que Dieu a promis à Moïse une terre promise sans lui? Hein? Ah, il a dit à Moïse, je vais envoyer mon ange, il fera tout ce que vous voulez. C'est le succès, vous voulez la prospérité, non? Il va vous donner la prospérité. Vous voulez quoi encore? Vous voulez gagner, conquérir les territoires. Il va chasser tous les peuples là. Vous allez posséder le pays où coule le lait et le miel, mais je ne serai pas là. Je ne viendrai pas avec vous. Dieu peut vous donner tout ça et il ne fait pas partie de l'équation. Ah oui, pasteur. Vous voulez seulement une grande église, non? Elle sera plus grande que la tour de Babel. Mais il ne sera pas là. Tu sais, j'ai souvent entendu les hommes de Dieu dire, tu as déjà fait quoi? C'est-à-dire qu'en utilisant ça là pour comparer, pour mesurer que Dieu est avec nous. Dieu n'est pas avec nous parce qu'il y a tout ce monde assis ici. À la mosquée vendredi, avant-hier, il y avait plus de monde que ça. Ou bien, hein, les petits pasteurs là, vous parlez, vous allez faire quoi? Nous autres là, Dieu nous a... Ah bon? Ésaïe était le prophète personnel du roi. Et si Dieu ne s'était pas révélé à lui, Ésaïe était en train de marcher droit comme ça en enfer. Donc tous les prophètes des rois, les pasteurs des présidents là,
C'est bien, oh. Il faut continuer. Mais il faut toujours s'assurer que votre nom est bien inscrit dans le livre. Sinon, le président et vous-même, vous allez vous retrouver en enfer et il va te demander, pasteur, tu fais quoi ici? Donc, la nuit du 3 juillet, nous étions là. Et pendant qu'on adorait le Seigneur, on chantait, on était en train de danser. Et puis, je me suis arrêté au milieu de la musique et je me suis entendu dire une prière que je n'avais pas préméditée. Seigneur, depuis que je te sers et que je marche avec toi, tu ne m'as jamais fait voir où tu habites. D'où venait cette inspiration? Le Saint-Esprit seul sait, parce que ça ne faisait pas partie de mes rêves. Et à peine j'avais dit cette prière que je me suis écroulé. Et mon corps est resté allongé à l'autel, devant l'autel. Et je me suis retrouvé en train de marcher avec un ange qui me conduisait. Et nous avons marché sur une certaine distance. Et puis des escaliers sont apparus devant nous. Et on a commencé à monter les marches. Et nous sommes montés bien haut. Et nous sommes arrivés devant un grand portail blanc. Devant le portail, l'ange s'est approché du portail comme devant une porte automatique. La porte s'est ouverte. L'ange est entré. Je suis entré. Après lui, la porte s'est refermée derrière nous. C'est quand la porte se referme derrière nous que je me rends compte que je viens d'entrer au ciel. Je me retrouve dans une cité qui n'a rien à voir avec New York, avec Washington, avec Paris ou avec Genève ou les plus belles villes du monde. Rien du tout. Aucune commune mesure. Tu sais pourquoi tu veux vivre longtemps sur la terre? Parce que tu ne connais que la terre, tu ne connais pas autre chose. Le jour où tes yeux verront autre chose, tu seras pressé de partir d'ici. Papa, j'ai cessé de pleurer les vrais chrétiens quand ils meurent. La Bible dit, écrit dès à présent, heureux. Il n'a pas dit malheureux. C'est nous qui sommes malheureux. Mais le gars là qui s'endort et il entre dans la cité là. Maman, tu vois la cité céleste. Il n'y a rien qu'on peut... On te donne tout Dakar avec tout l'argent de la banque centrale. Tu leur dis, gardez ça, je ne viens pas. D'accord, j'ai compris pourquoi c'est difficile de ressusciter un vrai chrétien quand il meurt. Papa, moi je suis allé au ciel. C'est pas là. Je demande à Jésus, tu le vois. Pose la question à ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que ce gars est un menteur? Dis-moi, le Saint-Esprit va te dire. Si il vous parle, demande-lui. Je suis allé au ciel, papa. Je ne voulais pas revenir faire quoi? Il y a quoi ici? Il n'y a rien. Rien n'a rien. Regarde, sur cette terre, je suis toutes les semaines dans un pays différent depuis 2015. La semaine dernière, on était à Ouaga. Cette semaine, on est ici. L'autre semaine, on est tout le temps parti. Je sortais du Canada pour venir à Ouaga. Hein. Mais quand je vais dans tous les pays, je fais aéroport, hôtel, église, aéroport. Il n'y a rien à voir. Il y a quoi? Il n'y a rien. Oh non, pasteur, on va faire un tour. Vous allez visiter la corniche. Corniche. Pour faire quoi avec un corniche? Laissez-moi avec Jésus. Je reste à l'hôtel. Regarde, laissez-moi avec Jésus à l'hôtel. Je sors de l'hôtel pour aller à l'église. Je sors de l'église, je rentre à l'hôtel. Et quand je quitte l'hôtel, c'est pour rentrer à l'aéroport. Donc, papa, j'ai vu cette cité, frère. Ouh, si tu rates le ciel, il ne faut pas dire que je ne t'avais pas dit. Le français est une langue pauvre pour décrire la splendeur et la beauté de ce que j'ai vu. De belles maisons, les fleurs, les couleurs, maman, les couleurs. Une beauté splendide. L'ange et moi, on marchait, il était à ma gauche. On ne marchait pas comme on marche sur la terre. Hein. C'est-à-dire qu'on flottait et on traversait la première cité. Encore que tu dois savoir qu'au ciel, c'est plusieurs cités hein, dans la même ville. C'est comme différents quartiers. Donc, nous sommes rentrés par la porte de l'ouest et on allait vers le soleil levant. Je regardais émerveillé. Ouh, quelle beauté, quelle splendeur. Tu sais, Dieu a un sens d'humour très élevé. Hein. Dès que j'ai traversé le portail blanc, le Seigneur a ouvert les yeux de l'épouse de mon ami. Vous vous souvenez, j'ai dit, j'étais avec mon ami le prophète Rich Danner, mon ami prophète qui est venu de New York. Dieu a ouvert les yeux de son épouse et elle m'a vu traverser le portail blanc. Et elle se tourne vers maman Béatrice et elle lui dit, tu as vu mon frère qui est couché ici? Il n'est pas ici, hein. Il est parti.
Je viens de le voir traverser un portail blanc et il est rentré dans le ciel. Et quand elle a dit à maman Béatrice, son culte s'est arrêté. Maman, elle s'est dit, je connais ce garçon. S'il voit Jésus là où il est parti là, il ne va pas revenir. Et donc, le temps d'une soirée, elle s'est sentie un peu veuve. À imaginer tous les scénarios de... Si le gars ne rentre pas, je fais comment? Nous sommes aux États-Unis. Je vais transporter le corps pour le ramener. On va l'enterrer où? Je vais dire quoi à ses enfants, à la famille, à l'église. Tu peux imaginer qu'en 1 heure, tu peux penser à toutes sortes de choses. La louange est terminée, les gens sont rentrés s'asseoir, j'étais couché là. La réunion s'est terminée vers 23h30, j'étais couché là. Je ne sais même pas qui a prêché ce soir-là, qu'est-ce qu'on a dit, je n'étais pas là. Mais je n'étais pas mort, je n'étais pas cliniquement mort. Mais j'étais dans un, on va dire, un coma. Les larmes coulaient de mes yeux non-stop parce que j'ai pleuré toutes les larmes de mes yeux. Quand la réunion s'est terminée, les frères qui étaient là m'ont transporté. On m'a ramené dans ma chambre. Maman Béatrice m'a déshabillé, m'a mis ma tenue de chambre et est restée à côté du lit attendant que je revienne. Quand je suis revenu à 3h le matin, je me suis levé comme un sportif qui... Et tu ne peux pas imaginer combien grande était sa joie. Et elle m'a embrassé. Darling, tu es allé où? Je lui ai dit, maman. Et elle pleurait. Elle était en même temps contente, en même temps elle pleurait. Chérie, tu es allé où? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, maman, je vais te raconter. Mais je pleurais, maman. Papa, je pleurais comme si je venais de perdre ma femme et tous mes enfants. Donc, je traverse la cité à la porte et puis elle voit et elle lui dit, mais regarde, j'ai marché avec l'ange sur une certaine distance. Les maisons étaient belles, finies, mais fermées, il n'y avait personne. Au bout d'une certaine distance de marche, on a marché sur presque 400 mètres, 300-400 mètres. Et puis en face de nous, il y a une lumière, mais une lumière d'un éclat. Ce que la Bible appelle, c'est une lumière inaccessible. J'ai compris cette lumière qui a rendu Paul aveugle sur le chemin. Papa, c'est comme le soleil, comme si on rapprochait le soleil de vos yeux comme ça, et le soleil multiplié par 10. Donc pour la première fois, je parle à l'ange et je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux demander au chauffeur de cette voiture de baisser ses phares, parce qu'il va me rendre aveugle. Et l'ange me dit, Nyangok, ce que tu as devant toi, ce n'est pas une voiture, nous sommes devant la salle du trône. Et la lumière que tu vois, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Et là, j'ai été saisi de crainte. Et je lui ai demandé, alors qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, regarde devant toi. Regarde autour de toi et fais exactement ce que tu vois les 24 vieillards faire. Ah, quand il a dit ça, une crainte, une sainte crainte m'a saisi. En fait, j'ai commencé à trembler. J'ai baissé ma tête, j'ai ouvert mes yeux. Et un peu comme là où la sœur Dorcas est assise, ils étaient couchés à plat ventre. Ils avaient de longues robes blanches, un blanc étincelant, avec des rayures dorées, grosse ceinture dorée à leur taille. Ils avaient enlevé leur grosse couronne en or qu'ils avaient déposée au pied du trône. Ils étaient couchés à plat ventre, les mains tendues. Je me suis couché comme eux, à leurs pieds, exactement comme je les avais vus faire. Et ce soir-là, je me suis retrouvé dans la grande chorale du ciel. Un moment d'adoration comme je n'en ai jamais lu nulle part. Ma fille, ce n'était pas les chants, ce n'était pas Alléluia, Hosanna, non. Papa, j'avais l'impression que là où j'étais couché, dans mon ventre, il y avait tout un orchestre. Des mélodies célestes sortaient de mon ventre sans effort. La beauté de cet instant-là, tout l'argent de la Banque centrale des États-Unis ne peut pas acheter une minute. Le bonheur à son niveau le plus élevé. Oh, frère, là j'étais couché, je vivais ça. C'est l'éternité. Tout s'arrête, il n'y a plus rien. Papa, tu rentres dans cette arène-là, il n'y a plus rien qui compte. Ta femme, tes enfants, qui se souvient même de son argent? Plus rien à la vague, plus rien.
Tu ne peux pas, regarde, si tu n'as pas vécu ça, non, tu ne peux pas comprendre l'apôtre Paul. Tu ne peux pas comprendre l'apôtre. Regarde l'apôtre Paul, hein, c'est un savant, hein, c'était l'ami des rois, des souverains sacrificateurs, tout cela. Quand il a vu l'excellence de la gloire de Jésus, il est revenu sur la terre. La terre tout entière, avec toutes ses gloires, est devenue comme le WC. Lui, ce qu'on utilisait boue, c'était la pudeur française. Ce n'est pas la boue. Il parlait de WC, de tout ce qu'il y a dans le WC, les mélanges de tout ce qui est là. Le mot qu'il a utilisé, c'est don, c'est scubalon. Scubalon, c'est le WC, c'est tout ce qu'il y a dans les WC. C'est comme ça que le monde paraissait aux yeux de Paul. Il dit, tout ce que le monde considère gloire. Toutes ces choses-là qui vous font penser que vous êtes quelque chose, non. Paul regarde ça et ça sent comme le WC. Papa, le gars là, érudit, savant comme il était, quand il a vu Jésus, il est revenu. Le restant de sa vie, il a passé entre la prison, les naufrages, la faim, le péril, la lapidation. Il portait ses menottes comme des gourmettes de Yves Saint Laurent ou bien de Louis Vuitton. Pendant que nous on se vante de nos montres chères, Paul dit que je me vante de ces chaînes parce qu'elles sont ma gloire. Cette église-là, elle est presque en voie de disparition sur la terre. Hein. Je vous ai dit hier, pour ceux qui étaient à GLS hier, je vous ai dit, Jésus a posé une question sérieuse. Mais personne ne la prend à cœur. Jésus a dit, hein, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi authentique sur la terre? Jésus n'a pas posé la question de savoir s'il trouvera les églises. Il y aura plein d'églises. Il n'a pas demandé s'il y aura les entre guillemets, les croyants. Les églises seront pleines de croyants. Mais Jésus demande, est-ce qu'il y aura la foi, la vraie? Maman, tu n'es pas encore chrétien si tu vis pour toi. Hein? You are not saved if you still live for yourself. If you still live for your dreams. And a lot of us, we have our dreams and our ambitions. And we want Jesus to help us fulfill them. C'est vrai? Oui. En fait, c'est l'eau sale que tu as bu quand tu t'es converti. C'est l'eau sale que tu as bu. Parce qu'un gars t'a raconté que non, si tu viens à Jésus, il va faire ci pour toi. Si tu viens à Jésus, il va faire ça pour toi. Ce truc-là, c'est tout sauf l'évangile. L'évangile, c'est que viens à Jésus, il va te tuer. Et à l'époque où moi j'ai cru, et de ceux qui ont cru, la génération avant moi, quand les gens venaient à l'autel pour donner leur vie à Jésus, ils venaient en pleurant. Vous vous souvenez, qui se souvient de l'époque? Peut-être 3 ou 4 non. De l'époque où les gens venaient à l'autel, quand tu venais donner ta vie à Jésus, c'était tu allais au cimetière. Tu savais que c'est fini. Plus grave quand si Jésus t'appelait au ministère à l'époque. Ce n'est pas les pasteurs d'aujourd'hui qui roulent carrosse, ils mènent une grosse vie, ils sont plus riches que les ministres d'État. Les gens venaient à Jésus en pleurant parce qu'ils allaient à la croix. On chantait attaché à la croix pour moi. Non, aujourd'hui, quand les gens viennent à Jésus, il va faire encore, il va faire. On vient chez Jésus pour qu'il ajoute à ce qu'on a déjà ramassé dans le monde. Jésus il va faire, il va. Sorry, parenthèse fermée. Maman, ce moment d'adoration, non. Il y a. Papa, si dans l'éternité, toute l'éternité, si la seule chose que nous allons faire, c'est adorer le Seigneur. Personne ne va s'ennuyer même pour une minute. Papa, j'étais couché là à plat ventre. Là. Ma seule prière, c'est que j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Je voulais que ça dure pour toujours. Et cette adoration a duré bien longtemps. Hein. Regarde, à cause de l'intensité de la lumière, je n'osais pas ouvrir mes yeux.
Mais au son de la louange et de l'adoration qui montait, je pouvais dire que nous étions des milliers de myriades autour du trône. Papa, les symphonies, l'harmonie, la beauté des... Oh boy! Qu'est-ce qui va faire que moi je ne parte pas au ciel? Pardon, gardez vos jets privés, hein, gardez vos belles voitures, vos montres chères. Vous avez vu ça, non? Gardez tout ça. Prenez tout ça. Pardon, laissez-moi Jésus. Oh. Laissez-moi seulement Jésus. Prenez tous vos titres ronflants et tout ça. Gardez ça. Tu sais, Paul a dit, hein, nous usons du monde comme n'en usant pas. Et nous possédons comme ne possédons pas. Et quand j'ai dit ça, je ne suis pas en train de dire que le chrétien doit être une ordure, habillé en haillons. Je ne suis pas bien en haillons, je suis quand même bien habillé. Présentable, non? Pour prêcher. Mais ça vaut rien du tout. Regarde, ça peut coûter même 40 millions la veste. Ça vaut rien. C'est qu'un morceau de tissu pour couvrir mon corps et rien d'autre. Si tu lui donnes une autre valeur que couvrir ton corps, c'est de l'idolâtrie. Cette chose-là que tu as garée dehors quand tu es venu là, hein? C'est 4 roues. Hein? Non, c'est une masse de ferraille montée sur 4 roues, c'est tout. Le nom qu'on a écrit là, Land Cruiser, ML, Mercedes là, ça vaut rien du tout. Qu'un moyen de te déplacer d'un point A vers un point B, période. Si tu lui donnes une autre valeur, c'est de l'idolâtrie. Tu es un païen. Tu es un adorateur d'idoles. Jésus, tu es ma référence. Dans ma vie, tu as la première place. Je ne connais plus la dé. Avec toi, Seigneur, j'atteins. S'il vous plaît, Pasteur Félix, nous devons ramener l'église à Dieu. Tu sais, Pasteur, quand Dorcas vous a parlé la première fois, je suis dans une croisade. Nous allons de ville en ville et de pays en pays pour organiser ce que nous appelons le raid apostolique. Le raid apostolique, c'est juste cette conférence que nous organisons pour ramener l'église à cet essentiel. C'est ça la vision, c'est pas autre chose. C'est pas venir faire une conférence, c'est pas venir faire conférence qui m'intéresse. Maman, faire conférence. Qui veut faire conférence? Moi, j'ai fait conférence. Papa, ça fait 30 ans que je prêche l'évangile à plein temps. J'ai fait conférence dans les nations du monde. J'ai partagé les tribunes avec les grands. Ça là, c'est le CV d'un gars qui est mort en 2015. C'est la vérité. Dans une autre vie, on se vantait de ça, qu'on a frotté les épaules avec... on a les photos. Le jour où tu viens au Cameroun, tu vas voir les photos. Les photos sont là pour témoigner qu'on a dans une autre vie. Mais le gars là, comme Paul sur le chemin de Damas, a rencontré le Messie. Le gars là est mort. Il ne reviendra plus jamais. Si je vis maintenant, c'est pour lui. Regarde, quand je passe à Dakar, je ne veux pas que vous vous souveniez de moi. Donc je n'essaie pas de faire une impression. Non. Je veux que vous vous souveniez de Christ. Si vous ne me voyez plus jamais, souvenez-vous de Christ. Vivez pour lui. Le jour où on se voit au ciel, qu'on s'embrasse en disant: hey, c'est moi le frère en rouge là, à Dakar, j'étais assis là. Vraiment, oh, c'est toi. Et on s'embrasse avec joie. En dehors de ça, il n'y a plus rien d'autre. Si je ne vais pas te revoir au ciel, je n'ai pas envie de te rencontrer un autre jour dans ma vie. Mais je le dis à l'église chez moi. Oh, mon temps est fini, mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je dis à l'église, je dis à mes enfants à l'église: regardez, vous tous qui êtes assis là, non? Si vous ne voulez pas aller au ciel, ne revenez plus ici. Ce n'est pas un bar danse, ce n'est pas une boîte de nuit ici. Nous ne cherchons pas les clients, on ne veut pas faire la plus grande église. Il
y a des pasteurs, ça les intéresse, le nombre de gens. Ils sont fornicateurs, adultères, menteurs. Ils ne veulent aller nulle part avec Dieu. Tant qu'ils sont là et qu'ils donnent les offrandes, ils donnent les dîmes, ça arrange le pasteur. Allez chez eux. Ici, là, on veut un peuple qui a une seule pensée. Nous voulons aimer Jésus. Nous voulons plaire. Regarde, la devise de notre église, c'est nous voulons voir Jésus. We want to see Jesus. If you don't want to see Jesus, I don't want to be your friend. You can be bishop. I don't want to be your friend. Tu ne m'intéresses pas si tu ne veux pas voir Jésus. Si tu as une autre ambition, tu m'as posé la question hier sur qu'est-ce que tu penses de... Si aimer, craindre Dieu ne t'intéresse pas, tu ne m'intéresses pas. Mais toi tu es Wolof, moi je suis Tika du Cameroun. On se rencontre où? C'est pas Jésus. Entre toi et moi, il y a le trait d'union entre nous, c'est quoi? C'est des gens qui portent les beaux habits, c'est ça. On était à l'école ensemble. Hein? Mais c'est Jésus. Regarde, là voici, on s'est rencontrés au campus. Hein. Quand on est devenus amis, on n'était pas amis que j'ai... Moi, je n'ai pas dragué la fille ici. Je ne l'ai jamais draguée. Non. Et regarde, ce n'est pas un truc où un gars a vu une belle fille et puis il s'approche. On servait Jésus. On chantait au campus, on évangélisait. Et puis, comme ça, quand même l'amour nous a rencontrés, c'est les autres qui nous ont dit que vous ne voyez pas. On a dit que quoi? Mais regarde, quand il fallait qu'elle et moi on se marie, je lui ai dit, moi c'est là. C'est 100% Jésus. Je suis dans une course qui m'amène au ciel. Si me marier avec toi va me ralentir, non, pardon, passe. Elle aussi m'a dit la même chose. Elle m'a dit, hey, moi c'est là, 100% Jésus. Donc si te marier avec moi là va me ralentir, pardon, passe. Tu n'es pas le gars pour moi. J'ai dit, ah, ça c'est le genre de fille que je vais épouser. Oh. Donc, regarde, pendant l'adoration, j'étais tellement heureux, je voulais que ça dure toute la vie. Au bout d'un certain temps, après beaucoup d'heures, la musique s'est arrêtée. Et il y a eu un temps de silence. Papa, pendant l'adoration, j'avais l'impression que, comme si on était couché sur une roue qui nous faisait tourner. Tu sais comment les manèges des enfants, non? Comme si on tournait, c'est-à-dire que, comme si la terre, j'utilise la terre pour que vous compreniez, sur laquelle on était couché, tournait autour du trône. Quand la musique s'est arrêtée, j'ai ouvert mes yeux. J'étais seul avec l'ange. Tous les autres qui chantaient avec nous, même les vieillards que j'avais vus coucher devant là, ils avaient tous disparu. Regarde, quand je vous ai dit, nous sommes entrés là, donc on était couchés en regardant dans cette direction. Quand la musique s'est arrêtée, nous étions couchés de ce côté, en regardant dans l'autre direction. L'ange était toujours à ma gauche. Il est lui-même à plat ventre comme moi. Je lève ma tête et j'aperçois au-dessus de ma tête le grand trône blanc. Je ne vois pas tout le trône, mais je vois juste le bord du trône. Donc de là où je suis couché, je tourne ma tête parce que je veux voir celui qui est assis sur le trône. Mais le trône est complètement enveloppé de cette lumière qui brûle les yeux. Donc tu ne peux même pas ouvrir les yeux pour regarder. Le trône est monté sur une espèce de chariot qui a 6 grandes roues. Et les roues sont comme des tunnels profonds. Donc de là où je suis couché, je guette dans le tunnel. J'aperçois, la première cité que j'avais vue était de ce côté. Je regarde dans le tunnel et j'aperçois de l'autre côté une autre cité. Donc dans ma tête, je me suis dit, c'est sûr que tous les gens qui adoraient le Seigneur avec nous doivent être tous partis de ce côté-là. Donc je demande à l'ange, est-ce que tu peux me permettre de rentrer dans le tunnel pour aller visiter la cité qui est de l'autre côté? Et il me dit d'abord non. Et je demande une deuxième fois. Il dit non, Nyangok, il n'y a pas de route ici. Et puis je lui dis, mais j'ai regardé tout autour, je ne vois même pas une route. Si on devait partir de là où on est, il n'y a pas de route pour aller ailleurs. Nous sommes un peu coincés. Le seul moyen de partir d'ici, c'est de rentrer dans le tunnel pour sortir de l'autre côté.
Et quand je lui demande la troisième fois, il me dit exceptionnellement, je te laisse entrer. Donc je rentre dans le tunnel. Ma première intention, c'est d'aller visiter la cité de l'autre côté. Je fais un pas, 2 pas dans le tunnel. Et puis j'entends derrière moi une voix qui dit, Nyangok, ça fait 3 ans que vous jeûnez et que vous priez non-stop parce que vous voulez voir Dieu. Mais le voici assis au-dessus de ta tête et tu veux le traverser pour aller visiter je ne sais pas quelle cité de l'autre côté. Et puis je me suis dit, ah oui, c'est une curiosité mal placée. Normalement, la curiosité devrait être ici, pas là-bas. Donc je me suis couché dans le tunnel. C'est-à-dire dans le tunnel, je me suis allongé et j'ai commencé à remercier Dieu. J'étais heureux de voir le ciel de mes yeux nus. Je ne vous raconte pas un rêve. Hein. Tu sais, on parlera d'autres choses. Hein. Quand j'ai vécu cet enlèvement, maman, j'ai connu la réalité du corps spirituel. Hein. Tu sais, quand tu meurs, hein, tu sors de cette enveloppe, mais le vrai toi qui est là-dedans, non, ressemble exactement comme ça, sauf qu'il est immatériel. Donc j'étais couché dans le tunnel et je remerciais Dieu. Oh Seigneur, mais le ciel c'est vrai. La Bible est vraie. Ce n'est pas un livre que des gens ont écrit quelque part. Ils sont venus nous tromper en Afrique. C'est toutes ces choses que j'ai lues dans l'Apocalypse, du grand trône blanc et de les rues du ciel et tout ça. Mais this is it that I'm seeing and touching with my hands. Et pendant que je me réjouissais, j'étais, oh Seigneur, quel privilège de voir et de toucher ces choses de mes mains. Combien d'hommes de Dieu sur la terre ont eu le privilège d'arriver jusqu'ici pour voir ça? Regarde, pendant que je remerciais Dieu, j'ai entendu mon nom comme dans un haut-parleur. Nyangok. Et j'ai bien reconnu la voix. Je n'avais pas besoin qu'on me dise qui m'appelait. Je savais qui parlait. Et j'ai répondu, oui Seigneur. Et il m'a demandé, est-ce que tu as vu la cité lorsque tu es rentré dans la ville sainte? J'ai dit, oui, j'ai vu la cité. Et il m'a demandé, est-ce que tu as remarqué que les travaux de construction de la cité sont terminés? J'ai dit, oui, j'ai remarqué. Et il m'a dit, c'est pour ça que je t'ai fait venir ici. Je t'ai fait venir ici pour te dire 3 choses. La première, je t'ai fait venir ici pour te montrer que la cité que Jésus est venu préparer pour les élus, pour l'église, est maintenant terminée. J'ai dit oui Seigneur. Et puis il m'a dit la deuxième chose. Je t'ai fait venir ici pour te faire savoir que la seconde venue de Jésus pour chercher son église est plus qu'imminente, mais que l'église sur la terre n'est pas prête. J'ai dit oui Seigneur. Et il m'a dit la troisième chose. C'est pour la troisième chose qu'il m'a dit là que je suis à Dakar. Et c'est pour cette chose-là que je voyage dans le monde. Il m'a dit, si la trompette de l'enlèvement de l'église retentissait aujourd'hui, seulement un tout petit nombre de gens qui s'appellent chrétiens sur la terre seraient enlevés. Et c'est là où j'ai commencé à pleurer. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi seulement un tout petit nombre, alors que dans toutes nos villes et dans tous nos pays, on voit des gigantesques églises qui poussent et des foules immenses qui vont dans les églises. Quand on voit toutes ces grandes églises, ces méga churches, on a l'impression qu'il y a une espèce de réveil spirituel sur la terre. Il m'a dit, Nyangok, ne sois pas séduit par ces foules nombreuses que tu vois accourir dans ma maison. Ces gens-là, ce n'est pas moi qu'ils cherchent. Ils viennent dans ma maison pour chercher les choses que je donne. Et je lui ai dit, mais Seigneur, quand ils viennent chercher ces choses, tu les leur donnes quand même. Il m'a dit, oui, je les leur donne parce que je suis un Dieu généreux. Dans ma nature de Dieu généreux, je donne et je fais de la richesse aux hommes sans tenir compte de leur race, de leur religion ou de quoi que ce soit. Regarde, alors que je conclue mon message de ce matin, je suis venu à Dakar te dire 2 choses.
La première, c'est que la seconde venue de Jésus pour chercher son église est plus qu'imminente. Et il faut que tu sois prêt. La deuxième chose, c'est que très peu de gens seront sauvés. Et il faut que tu t'arranges à ce que ton nom soit dans la liste. Regarde, quand je t'ai dit que très peu de gens seront sauvés, je ne t'ai rien dit de nouveau, parce que tu sais ça. C'est écrit dans ta Bible. C'est vrai. Je dis souvent à l'église que ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. J'ai à peine je suis dans la cinquantaine, ça fait une cinquantaine d'années que je suis né. La Bible a combien d'années sur la terre? De longs siècles avant que mon père et ma mère ne naissent, Dieu avait décidé que le chemin qui mène à la vie éternelle sera étroit, la porte sera serrée et il n'y aura pas beaucoup de gens là-bas. C'est écrit comme ça. Oh oh. C'est écrit comme ça. Vous n'êtes pas sûr. Étroite est la voie, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Très peu sont ceux qui le trouvent. Large est la voie, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y a des multitudes qui y marchent. On a posé la question à Jésus. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Il a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car plusieurs chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Je suis venu à Dakar. Je te dis que plusieurs chercheront à y entrer et ne le pourront pas. C'est pour ça que Paul a dit de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Tu sais, cette façon d'être chrétien où tu es libre, tu fais ce que tu veux, personne ne doit rien te dire là, non. C'est l'évangile de la démocratie, ce n'est pas l'évangile du ciel. Tu connais l'évangile de la démocratie, non? Je m'habille comme je veux, je vis comme je veux. En quoi ça te dérange? Personne ne doit te juger, personne ne doit te mettre la pression. Tu pries quand tu veux, tu viens à l'église. C'est pas parce que je viens pas à l'église tous les jours que je suis rétrograde. Qui vous a même dit que c'est parce que vous allez tous les jours à l'église? Tu sais, les chrétiens démocrates, non? C'est comme ça ils parlent. Tu peux être un chrétien démocrate si tu veux. Mais moi, je veux que tu sois sauvé. Et si tu vas être sauvé, there is a mindset you must have. Papa, il y a un mindset que les gens qui sont sauvés ont. Ils traitent durement leur corps. Ils le tiennent assujetti. Nous sommes dans la grâce. L'apôtre qui a écrit ça de lui, c'est lui qui a enseigné l'évangile de la grâce. Ou bien, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a enseigné la grâce plus que Paul? Vous connaissez quelqu'un d'autre qui a enseigné la grâce plus que Paul? Mais c'est lui-même qui dit de lui que je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce qu'on peut se mettre debout ce matin? Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, oh Jésus. Les plaisirs du monde. Les plaisirs